Le scénario de l'exercice débute ici, sur le site de l'entreprise chimique Finorga à Chasse-sur-Rhône. Il est 8h30 précise, un incendie se déclare dans les entrepôts de stockage. Très vite, le personnel est confiné, masque à gaz à portée de main. Quelques minutes plus tard, les gendarmes bloquent l'accès au site, tandis que les élèves des écoles de la commune sont à leur tour confinés. Un poste médical avancé est alors installé pour accueillir les premiers blessés. Il est 9h15, le dispositif est en place. Ça fonctionne parfaitement. D'abord, effectivement, le dispositif d'alerte a parfaitement fonctionné. Les populations ont été parfaitement informées. Les établissements ont joué le jeu aussi, puisque nous avions invité certaines écoles à faire effectivement la pratique de ce qui pouvait être l'organisation dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan communal de sauvegarde. Et effectivement, les enfants ont été mis à l'abri dans des sites où ils pouvaient effectivement être non exposés au moindre risque de propagation toxique. Au final, l'incendie ne fera aucun blessé. Au poste de commandement, gendarmes, pompiers et élus dressent un premier bilan de l'exercice plutôt positif. Chacun a pu tester ce matin dans les conditions du réel la rapidité d'intervention des secours. Une nouvelle importante pour le maire de Chasse-sur-Rhône. Sa commune est en effet, de par sa position géographique, particulièrement exposée. On a une responsabilité par rapport à nos populations. Nous avons une zone Céveso avec Finorga. On a le port pétrolier de Givors aussi où on est considéré en périphérie. Mais n'oublions pas que nous sommes traversés par l'autoroute A7. L'exercice de ce matin, il va être profitable pour tester nos moyens déjà en interne avec la mairie. Et puis, quand on va donc en dresser un bilan, pouvoir rassurer un peu tout le monde. À midi, l'exercice s'achève. Aucun incident n'est à signaler. Le plan de protection et d'intervention peut alors être à Chasse-sur-Rhône en partie validé.